Piou, piou, piou! Piou, 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 piou! Poudou, poudou! Oh wow, ils sont tellement beaux! Regardez ça! Wow! Aujourd'hui, on va créer des nouveaux spells pour notre jeu parce qu'en ce moment, on a juste un spell, c'est un spell de test, il spawn des cubes rouges, c'est pas très beau. Donc aujourd'hui, on va rendre ça un petit peu plus beau, plus intéressant, puis on va avoir plusieurs spells avec certaines configurations différentes. Comme ça, on va pouvoir tester plusieurs choses en même temps. Mais bon, comme j'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, je suis pas très bon en VFX, puis je veux pas perdre mon temps à vous montrer ça. Donc à la place, on va juste faire des petites animations simples en Blueprint, puis on est quand même capable d'avoir quelque chose de semi-intéressant, je trouve. Donc, on est parti. Donc, dans Unreal, avant d'aller faire nos spells, il y a une petite chose que je vais aller changer parce que dans la dernière vidéo, si on ouvre le BP Combat System ici, on va pouvoir voir que quand on spawnait nos spells animation dans Cast Spell ici, on avait renommé notre variable Attack Indexes à la place de Target Index parce que c'est les index qu'on attaque et non les index qu'on target. Donc, pour que ce soit bien représenté à l'intérieur de nos spells animation, je vais aller changer notre tracteur de spell animation juste pour pouvoir renommer la variable. Et aussi, je vais aussi rajouter le target index parce que ça va nous être utile aussi dépendant de nos spells. Donc, pour aller faire ça, je vais retourner dans mon BP spell animation, donc dans spell BP spell animation ici qu'on peut ouvrir. Et on va faire deux choses. Donc, à gauche ici, j'ai ma variable de target index que je vais renommer attacked indexes ici. Et ensuite, je vais dupliquer mon origin index que je vais juste renommer target index. Et voilà. Donc maintenant, on a nos deux variables qui sont créées dans notre BP Spell Animation qu'on peut retourner dans le Combat System pour les assigner. Donc, je vais juste refresh ma node de Spawn Actor ici pour avoir accès à mes variables. Ici, je vais connecter mon Target Index et mon Attack Index. Donc là, j'ai connecté mon Attack Indexes et je vais prendre mon Target Index ici qui est à gauche et je vais le connecter de cette façon. Comme ça, maintenant, toutes les spells vont avoir les informations qu'elles ont besoin pour faire toutes les différentes animations qu'on veut faire aujourd'hui. Bon, donc maintenant, on peut fermer le Combat System et on peut aussi fermer le Spell Animation. On n'aura pas besoin immédiatement. Et maintenant, pour créer nos animations de nos sorts, on va avoir besoin de quelques nouveaux assets, des mèches à importer, et aussi je vais juste faire un petit peu de ménage en même temps dans nos dossiers. Ça va prendre 2 secondes. Donc, commençons par créer un nouveau dossier. Donc ici, dans Spells, je vais me créer un nouveau dossier que je vais nommer Spell Animations. Donc, ça va contenir toutes nos animations. Et ensuite, je vais déplacer mes components à l'intérieur. Donc, juste Move Here, comme ça. Ensuite, à l'intérieur de mes spells animations, je vais me faire un nouveau dossier que je vais nommer Assets et on va l'ouvrir pour importer nos assets. Ici, j'ai mes assets à droite, donc j'ai plusieurs static mesh ici et une texture. Donc, je vais commencer par mes static mesh et les importer. On ne veut pas générer de collision, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de créer des matériels. Donc, ici, dans matériel, je vais faire Do Not Create Material. Puis le reste, c'est pas vraiment important. Donc, on va juste faire Import All sur tous nos meshes, comme ça. On peut ignorer l'erreur. Et voilà, maintenant, on a nos meshes qui sont ici. Et ensuite, on peut importer notre texture. Donc, j'ai ma texture qui est ici, qu'on peut importer. Et voilà, on a notre texture maintenant. Donc, on peut sauvegarder tout ça. Et maintenant, on a tous les assets qu'on a besoin pour créer tous nos sorts. Donc, on peut retourner dans nos spells ici. Et maintenant, c'est le temps de créer notre premier sort. Donc, à chaque fois qu'on veut créer un nouveau sort, il y a 3 étapes à faire. Premièrement, créer notre animation. Deuxièmement, ajouter notre sort, notre nouveau sort dans notre enum. Et ensuite, ajouter toute la data qu'il nous faut dans notre data table pour qu'on puisse le retrouver dans le jeu plus tard. Donc, on va commencer par notre animation. Je vais faire clic droit sur mon BP Spell Animation et me créer un child Blueprint class. Celui-là, je vais le nommer BP underscore spell anim underscore melee hit. Et je vais le déplacer à l'intérieur de mes spell animation move here. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, on va aller dans Utilities et on va ouvrir notre enum de spell, donc eSpell ici que je vais me créer un nouveau spell à l'intérieur que je vais nommer Melee Hit. Même chose que notre spell animation. Ensuite, je peux le sauvegarder. Et je vais aller ensuite dans ma data table, ajouter l'information que j'ai besoin. Donc, je peux me rajouter une nouvelle rangée. Le nom de ma rangée va avoir le même nom que le spell, donc Melee Hit. Et dans mon enum ici, je peux sélectionner Melee Hit. Et ensuite, pour ce qui est des assets, il faut sélectionner notre animation qu'on veut utiliser. Et évidemment, on va utiliser l'animation qu'on vient de créer aujourd'hui. Donc, Spell Anim, Melee Hit, celui-là qui est ici. Ensuite, pour le cast, le range pattern, on va prendre le range qui est le plus simple, donc le diamond, celui qui fait le plus de sens. Et pour la range min-max, on va mettre 1 et 1, donc vraiment juste une case en avant de toi. C'est très simple, c'est juste un melee hit, un coup de poing, un coup d'hache, un coup d'épée, peu importe, c'est très simple. Et justement, vu que c'est très simple, on n'a pas besoin de line of sight, c'est juste une case en avant de toi de toute façon. C'est sûr que tu vas voir la case si elle est disponible. Et ensuite, pour un AOE, ben, il n'y a pas vraiment d'AOE sur un coup de poing. Donc, pas besoin de mettre rien dans cette catégorie-là non plus. Donc, maintenant, on a terminé pour la data table, on peut la sauvegarder et on peut retourner dans nos animations. Donc, dans Spell Animation, on peut ouvrir notre nouveau spell qu'on a créé pour faire l'animation de notre sort.
Et pour faire l'animation de notre sort, ce qu'il faut faire, c'est overwriter la fonction PlaySpellAnimation qui était dans le parent. Donc ici, je vais juste chercher dans mes override fonctions, je vais trouver PlaySpellAnimation qui est juste ici. Donc on peut overwriter cet événement-là. Et une fois que notre sort a fini de jouer, il faut faire sûr de ne pas oublier d'appeler Complete Spell Animation. C'est ça qui va détruire le blueprint une fois que tout est terminé. Et en fait, dans le cas du melee-hit, je crois que je vais être un petit peu paresseux, puis on va pas faire beaucoup d'animation vraiment. On va juste rajouter un petit délai entre le début et la fin. Parce que dans le fond, c'est juste un coup de poing, c'est juste un coup d'épée, et ça va dépendre de notre unité. Notre unité va déjà avoir une animation d'attaque. Donc, on va juste utiliser l'animation de l'unité pour ce sort-là. Il n'y aura pas de VFX, il n'y aura pas rien, c'est le sort le plus simple au monde, puis je crois que ça va être suffisant. Si vous voulez rajouter des effets ou des choses comme ça, vous pouvez le faire, évidemment, c'est pas un problème. Mais dans mon cas, je vais être paresseux, je vais juste me faire un délai comme ça, et ensuite on va compléter l'animation, et c'est tout. Donc maintenant, notre sort fonctionne, c'est juste qu'on n'a pas de visuel pour le représenter pour l'instant, on va le lier à l'animation de notre unité un petit peu plus tard dans les prochaines vidéos. Mais pour l'instant, c'est tout, on peut simplement sauvegarder ça et fermer notre spell anime pour le melee hit, et il est terminé. Bon, OK. Pour le prochain spell, ça va être beaucoup plus intéressant. Donc, on va se créer un autre spell et il faut faire les 3 mêmes étapes pour le faire. Donc, première étape, créer le spell animation. Donc, on va faire ça. Ici, je vais juste simplement dupliquer mon spell anime melee hit parce qu'il n'y a rien dedans, donc on peut s'en servir comme template. Donc, ici, BP spell anime et je vais remplacer le melee hit à la fin pour Sword Slash, qui est le nom de mon spell. Donc voilà, maintenant mon blueprint est créé. La deuxième step qu'il faut faire, c'est aller l'ajouter dans notre enum. Donc je vais ouvrir mon if spell ici pour me rajouter un nouvel élément que je vais nommer sword slash, qui est le nom de mon spell, encore une fois. Et la troisième étape, c'est la data table. Donc on va aller dans la data table, rajouter une nouvelle rangée que je vais renommer sword slash elle aussi, changer la valeur de mon enum pour que ce soit sword slash elle aussi. Ensuite, l'animation, on peut setter notre animation blueprint qu'on vient de créer, donc BP spell anime sword slash. Et finalement, pour le cast, je vais garder une range simple pour celui-là aussi. Donc, je vais y aller en Diamond et je vais le faire 1-1 lui aussi pour la range. Je ne vais pas rajouter d'AOE ni de Line of Sight. Pour l'instant, on va garder ça pour les prochains spells. Mais pour l'instant, on va garder ça simple encore une fois. Donc voilà, maintenant on peut sauvegarder la data table, les nums, et on peut ouvrir le blueprint pour faire notre animation. Et comme on veut que cette animation-là ait du visuel, on va aller dans le viewport, nous ajouter un static mesh component. Donc static mesh. Ensuite, à droite, on peut sélectionner le static mesh qu'on veut utiliser. Et dans ce cas, on va utiliser le SM Sword qu'on a importé au début de la vidéo. Et ensuite, on peut setter les matériels. Donc, on a les matériaux ici qu'on peut remplacer pour mettre les couleurs que nous voulons sur notre épée. Et c'est à ça que mon épée va ressembler. Donc, je l'ai mis un mélange de gris et de rouge. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est l'aligner avec l'axe des X, qui est le forward dans Unreal. Donc, avec la ligne rouge sur le sol, je vais l'aligner. Donc, pour ça, je vais juste la tourner de moins 90 degrés, juste comme ça, juste pour qu'elle soit bien alignée avec l'axe rouge qui est ici sur le sol. Et ensuite, je vais la déplacer aussi dans les airs un tout petit peu. Donc, on va dire que sans unité dans les airs. Comme ça, l'épée va vraiment partir des airs et elle va descendre sur la tête de l'ennemi. Donc, je trouve que ça fait plus de sens comme ça que si jamais elle partait vraiment dans le sol. Donc là, l'épée, elle est un tout petit peu plus dans les airs et je crois que ça fait plus de sens. Et maintenant, comme on veut pouvoir animer notre épée, on aimerait pouvoir l'animer à partir du centre de notre monde, pas à partir du centre de notre épée, parce qu'en ce moment, c'est pas vraiment à la bonne position. Donc, pour faire ça, on pourrait soit animer l'acteur directement, ce qui fonctionnerait bien, mais je crois que ce serait plus simple de juste animer un autre component dans le blueprint qui serait parent de notre épée et qui la ferait bouger par conséquent. Donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est juste sélectionner mon root et me rajouter une nouvelle scène component. Donc, il va l'ajouter ici en plein centre, juste là, c'est exactement ce qu'on veut. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est prendre mon static mesh et le mettre en enfant de ma scène component. Donc, j'ai ici mon root qu'on va pouvoir animer et ensuite notre épée apparentée. Je vais juste renommer mon root ici, je vais le renommer anim underscore rotation scale parce qu'on va animer ces deux propriétés-là. Et c'est à ça que ça va ressembler dans le fond si j'essaie de regarder dans le viewport. On essaie de donner un exemple ici. On va animer cet axe-là, comme ça va juste frapper sur le sol comme ça. Pouf, pouf, pouf. Donc c'est vraiment ça qu'on veut faire avec notre component qu'on va animer. Donc ce component-là qui est ici, on va l'animer en blueprint juste pour donner un petit coup d'épée par en avant. Donc on va aller faire ça dans le graphe. Donc ici, première chose, on va enlever le délai parce qu'on ne l'utilisera pas. C'était vraiment juste pour le melee-hit maintenant. Et ensuite, la première chose qu'on va faire dans notre play-spell animation, ça va être de positionner notre acteur dans le monde parce que l'acteur en ce moment, il est juste spawné n'importe où. Donc on va le mettre sur la bonne case et on va s'arranger pour qu'il regarde la case qu'il vise. Donc on va faire ça comme ça ici en faisant un set actor location and rotation. Pour la location, on peut simplement prendre le tile transform, donc l'endroit où ce que notre spell part de, donc la case où l'unité se trouve lorsqu'elle essaie de lancer le spell. Et ensuite, pour la rotation, on fait un find lookat rotation de cette façon.
Comme ça, on va regarder à partir de la case d'origine, on va regarder notre target. OK, voilà notre target, c'est là qu'on va attaquer. On la regarde et voilà, on est prêt à faire notre animation. Et ensuite, pour animer notre épée, on va utiliser une timeline de la même exacte façon qu'on avait fait quand on avait animé nos animated shapes pour le spell par défaut. Donc, on a notre timeline ici, qu'on fait un play, et ensuite, lorsque la timeline est terminée, on va pouvoir appeler notre complete spell animation, parce que l'animation va être terminée lorsque la timeline va être terminée, donc il faut détruire le spell. Et ensuite, dans le update de notre timeline, on veut animer deux propriétés de notre anim rotation scale, qui est dans le fond la rotation et le scale. Donc, on va faire un set relative rotation et un set relative scale 3D. Comme ça, on va pouvoir animer les deux propriétés de notre component. Et on va commencer par la rotation. Donc, ici, notre rotation, je crois qu'il y a seulement un axe qu'on veut modifier. Donc, si je vais voir dans mon viewport, la rotation que je voudrais avoir, c'est cette rotation-là ici. Donc, on veut frapper par en avant, comme ça ici. Et l'axe qui nous intéresse, c'est seulement l'axe Y, donc le pitch de notre sword. Donc, c'est ça qu'on va aller changer dans notre event graph ici. Donc, on n'a pas besoin des 3 pins, donc on peut simplement splitter notre structure pour avoir seulement accès à notre Y ici. Et en fait, maintenant, on veut pouvoir l'updater à partir de notre timeline. Donc, je vais ouvrir ma timeline et me créer une track de float pour le pitch de notre sword. Donc, j'ai renommé ma track rotation Y et j'ai aussi changé la length de notre timeline pour qu'elle soit 0.5 secondes. Sinon, ça serait trop long. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est me rajouter 2 keys à mon curve float ici pour ma rotation. Et donc maintenant, c'est quoi les valeurs qu'on veut mettre à nos clés? Bon, premièrement, le timing, c'est relativement simple. On veut la première clé qu'elle soit au début, donc à 0, et la dernière clé qu'elle soit à la fin de notre animation, donc à 0.5. Donc voilà, ça c'était simple. Mais par contre, pour les valeurs, c'est quoi qu'on veut setter? Si on retourne dans le viewport ici et qu'on essaie de tourner notre component, on devrait décider quelle rotation qu'on veut commencer. Donc, je crois que commencer à 0, ça fait du sens. Et ensuite, on veut descendre notre épée jusqu'à, on va dire, moins 80. Je crois que ça fait du sens aussi. Donc, on commence à 0 et on attaque sur le sol à moins 80 degrés. Donc, c'est les valeurs qu'on va utiliser pour notre timeline. Donc, ici, je vais prendre ma première clé et le mettre 0, 0. Donc, on commence à 0 au début de la timeline et ensuite, on termine la timeline à moins 80 degrés, comme ça. Donc là, on ne voit plus la curve, mais on peut la réafficher en cliquant sur les deux petites flèches ici en haut à gauche, les deux boutons qu'il y a ici. Ça va recentrer sur notre curve comme ça. Et ensuite, là, j'aime pas vraiment que ce soit une curve linéaire comme ça. C'est pas très beau. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste la changer en auto. Et je crois que je vais tweaker les curves un tout petit peu pour que ça commence par en arrière un petit peu. Et ensuite, ça descend vers le sol en ligne droite comme ça. Comme ça, l'épée, elle va faire un coup par en arrière, un petit coup, puis frapper vers le sol. Donc, elle prend son élan et elle attaque l'ennemi. Et je crois que ça donne une animation qui est relativement très intéressante. Donc, parfait, ça c'est notre curve. Maintenant, on peut aller dans le graphe ici et connecter notre rotation Y dans le pitch de notre set relative rotation, comme ça. Et ensuite, pour le scale, pendant l'animation, j'aimerais que mon épée grossisse et rapetisse, dépendant du temps qu'elle est rendue dans l'animation. Donc, si jamais je retourne dans le viewport ici, on pourrait scaler notre component, on va dire et rapetisser ensuite. Et ça devrait donner un résultat qui est quand même intéressant. Donc, je vais retourner dans ma timeline, m'ajouter une nouvelle float track que je vais renommer scale, évidemment, parce que c'est pour le scale. Ici, je vais me rajouter 3 clés cette fois. Donc, clé, clé et clé. Je vais les placer, mettons la première au tout début, donc 0, 0. La deuxième, la dernière va être à la fin, donc 0.5. En fait, la valeur, ce ne sera pas 0 non plus. Mais bon, on a une clé au début et une clé à la fin. Je vais juste recentrer sur ma curve comme ça ici. Donc, une clé au début, une clé à la fin. Au début, je vais commencer avec un scale de 1, donc le scale normal. Et à la fin, je vais terminer avec un scale de 2. Donc, à la fin de notre animation, l'épée va être 2 fois plus grosse. Et ensuite, pour la clé qui est au milieu, on peut la mettre une valeur, on va dire, à quelle grosseur qu'on voudrait avoir notre épée. On va dire 5. Donc, 5 fois plus grosse au milieu de notre animation comparativement à la valeur de défaut. Ensuite, bon, OK, la curve n'est pas belle, donc on va faire comme on a fait avant, on va les convertir en auto et ensuite on va changer la curve un petit peu, donc on grossit rapidement. Ensuite, peut-être que ça grossit pas assez rapidement, peut-être comme ça serait mieux. Elle atteint sa grosseur maximale le plus rapidement possible et ensuite, elle rapetisse pour se rendre jusqu'à la fin de cette façon. Et voilà, donc ça devrait nous donner une curve qui fait un peu de sens. Maintenant, on va aller connecter notre scale à notre set relative scale 3D juste ici. Et ensuite, on va aller pouvoir tester in-game. Et si jamais l'animation ne fait pas de sens à votre goût, vous pouvez toujours le changer. C'est pas un problème. Donc voilà, maintenant notre scale est connecté et on peut aller tester, voir si ça fonctionne.
Et maintenant, dans nos spells, on devrait être capable de sélectionner notre Sword Slash qui est juste ici. Et ensuite, si je clique sur la grille et que j'essaie de caster le spell, on devrait voir que ça joue maintenant la nouvelle animation. Donc, tout, 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 tout. C'est quand même intéressant, c'est quand même nice. Ça, c'est pas trop pire, ça rend bien, c'est quand même bien. Good. On peut déplacer, bien sûr, et caster notre spell un peu partout. C'est sûr que ça donne un bordel si on essaie d'en caster plusieurs en même temps, mais bon, peu importe. C'est quand même intéressant. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Mais par contre, je crois qu'il y a une dernière petite chose qu'on pourrait changer pour le rendre un petit peu plus intéressant. Ici, si on le regarde de face, on voit que c'est quand même très linéaire. C'est exactement au centre de la case. C'est pas très beau. Donc, je crois qu'on pourrait y donner un petit angle juste pour que ça soit un petit peu plus intéressant et un petit peu plus trois-dimensionnel que juste une ligne droite comme ça. Donc, on va faire ça rapidement avant de passer au prochain sort. Et on va faire ça simple. On va aller dans le viewport, nous rajouter un nouveau scene component. Oups, pas celui-là ici, un scene component. Et voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est déplacer mon anime rotation scale en dessous de ce nouveau scene component-là. Et à la place d'avoir notre component orienté en ligne droite comme ça, ce que je vais faire, c'est lui donner un petit peu de rotation. Donc, on va dire moins 30 en X, comme ça ici. Donc maintenant, quand que notre animation rotation scale ici va tourner, ça devrait donner une attaque un peu plus en diagonale au lieu d'avoir une attaque en ligne droite. Et ça devrait aider le look de notre animation. Donc maintenant, si on retourne une game et qu'on fait play, on va voir ce que ça donne. Et voilà, donc c'est à ça que ça ressemble, et je trouve que c'est déjà beaucoup plus intéressant parce qu'il y a maintenant une petite curve dans l'animation, c'est beaucoup plus intéressant qu'une juste une ligne droite, et ensuite on peut frapper aussi dans les deux autres directions. Ça fonctionne quand même très bien. Donc voilà, je crois que c'est très bien pour cette animation-là. Pour l'instant, si jamais on veut revenir la polish dans le futur, on peut toujours le faire ou la changer complètement, c'est pas un problème. Mais pour l'instant, je crois que ça va être assez suffisant, et de toute façon, on a plein d'autres animations à faire, et on peut pas passer toute la vidéo sur cette animation-là. Donc on va aller faire les autres. Et en fait, pour les quelques prochaines animations, on va y aller très rapidement parce que la logique est la même. Il faut simplement bouger un objet d'une case à l'autre. Donc, on va pas perdre trop de temps avec ça. Donc, pour se créer un spell, on fait les trois mêmes étapes. On commence par créer notre blueprint. Donc, je vais dupliquer Melee Hit encore une fois et je vais le renommer Sword Throw parce que c'est le nom de mon spell. Ensuite, je vais aller dans mon enum, me rajouter une nouvelle rangée avec le même nom, donc Sword Throw. Je vais saver l'enum et aller dans ma data table, me rajouter une nouvelle rangée, encore une fois, pour la même valeur, donc Sword Throw. Je vais changer la valeur de l'enum pour que ce soit Sword Throw. Je vais changer le spell animation pour que ce soit Sword Throw, encore une fois. Le pattern, on peut décider ce qu'on veut. Je vais prendre une line pour celui-là. Et la range, on va dire 3, 4. De 3 à 4, je crois que ça fait du sens pour ce spell-là. Ensuite, je vais aussi activer le line of sight. Pourquoi pas? On va avoir un spell qui fonctionne avec le line of sight cette fois. Donc, ça devrait être bien. Maintenant, on peut sauvegarder notre enum et notre data table. Et ensuite, on peut aller ouvrir notre blueprint pour faire l'animation. Et ensuite, la prochaine étape, c'est nos components. Donc, je vais aller dans le viewport et coller mes components ici. Donc, j'ai premièrement une scene component en plein milieu pour pouvoir animer la location, rotation et le scale de mon épée ici. Et l'épée que j'ai gardée, la même épée que l'autre. Donc, les mêmes matériaux, le même static mesh, même chose. Elle est juste placée différemment dans le level. Et en fait, différemment, pas tant que ça. Elle est quand même sans unité dans les airs. Donc, ça, c'est pareil. Mais par contre, la rotation, je l'ai mis en 90 en Y en place de X. Comme ça, elle est couchée avec le sol parce qu'on va lancer notre épée de côté. Bon, on va dire que c'est ça l'animation que je veux. Donc, voilà, on commence avec une épée qui est couchée sur le sol. Parfait. Donc, nos components sont faits. Maintenant, on peut aller faire la logique dans le graphe. Et pour notre animation, elle va commencer exactement de la même façon qu'on avait fait pour notre autre spell juste avant. Donc, on commence par enlever les nodes qu'on n'a plus besoin, comme c'est ici. Ensuite, on peut setter notre acteur location et rotation sur notre grille en utilisant l'origine et le target index. Et ensuite, on fait une timeline pour faire notre animation. Et finalement, une fois que la timeline est terminée, on peut appeler notre event Complete Spell Animation. Et maintenant, pour notre animation, c'est quoi qu'on veut? Eh bien, c'est un lancer d'épée. Donc, on veut que l'unité lance son épée à partir de la case d'origine et la lance jusqu'à la target. Donc, à partir de la case d'origine jusqu'à la target. C'est ce qu'on va faire. Donc, on a besoin de, premièrement, savoir où est l'origine. Donc, on prend le transform de notre origine index et ensuite le transform de notre target. Donc, on a la case de début, la case de la fin et on va lerper entre les deux. Donc, on prend la case de départ et on lerpe jusqu'à la target. Donc, on peut lancer notre épée à partir du début jusqu'à la fin. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est un set acteur location en utilisant la valeur qui nous revient de notre lerp. Donc, on va juste pouvoir animer notre alpha à l'intérieur de notre timeline et ça devrait setter la position de notre acteur à la bonne place dans le monde. Donc, on va aller ajouter l'alpha dans notre timeline. Et c'est à ça que ma timeline ressemble maintenant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai premièrement renommé ma track ici. Je me suis créé une track, une float track ici, que j'ai renommée Actor Location Alpha. Donc, une nouvelle float track avec un beau nom. Maintenant, j'ai aussi changé la length de ma timeline pour que ça soit 0.75 secondes, un petit peu plus longue que l'animation précédente, mais ça devrait être très bien avec 0.75. Et ensuite, je me suis mis 3 clés dans ma track. Les curves sont en auto, comme d'habitude. Et ensuite, bon, c'est un alpha, donc on commence
à 0 et on veut se rendre jusqu'à 1 pour atteindre notre target. Donc ici, au tout début de la timeline, on commence à 0, 0, donc le temps 0 par 0, origin index. Ensuite, on se rend jusqu'au milieu ici, qui est notre target index, qui la valeur est à 1. Donc on lance notre épée et elle va se rendre jusqu'à la target à 0.35 secondes dans notre timeline. Donc à peu près au milieu de la timeline, notre épée va être rendue sur l'ennemi. Et ensuite, notre épée, je crois que c'est un peu intéressant qu'elle revienne au joueur, donc à l'unité qui a lancé le spell. Donc l'unité lance le spell, l'épée se rend jusqu'à l'ennemi et revient ensuite comme un boomerang, quelque chose comme ça. J'ai l'idée d'un boomerang en tête, donc on va faire ça. Donc maintenant, c'est ça. Je lance mon épée, elle se rend jusqu'à l'ennemi ici, en plein milieu de la timeline, et ensuite revient au tout départ, à la fin de la timeline. Donc la valeur de l'alpha va redevenir à 0, qui va redevenir à l'index initial. Donc maintenant, si on s'en va dans notre graphe pour la connecter, je vais connecter mon float ici dans mon alpha, comme ça. Et ensuite, on pourrait directement aller l'essayer in-game, juste pour voir ce que ça donne avant de faire d'autres changements. Donc on peut faire play et aller voir ce que ça donne. Et donc, c'est à ça que ça devrait ressembler. En ce moment, c'est pas très beau. On lance notre épée, elle se rend jusqu'à la case qu'on veut, et ensuite elle revient. Donc, tchoum, tchoum, tchoum. Mais en fait, elle est même pas dans le bon sens, donc c'est pas très intéressant, en fait. C'est pas très beau. Mais bon, au moins, ça fonctionne, la mécanique fonctionne. L'épée attaque la bonne case, donc ça, c'est bien. Maintenant, ce qui nous resterait à faire, ce serait de la rendre plus intéressante. Donc, je crois que pour la rendre intéressante, ce qu'on pourrait faire, c'est la faire spinner. Donc, l'épée va tourner pendant qu'elle se fait lancer, et ensuite, peut-être la faire grossir, rapetisser, rajouter un petit offset en position, de gauche à droite, des choses comme ça, pour la rendre plus intéressante que juste comme ça fonctionne, mais bon, c'est pas très beau. Donc, on va aller l'améliorer et ensuite, on va voir que ça va être beaucoup plus intéressant. Et ici, en fait, tenez-vous très bien parce que ça va devenir très chargé dans pas long. Ici, je me suis créé 3 nouvelles float tracks dans ma timeline. Donc, si j'ouvre ma timeline maintenant, elle ressemble à ça. J'ai mes 3 nouvelles float tracks. Donc, location Y, rotation Z et scale. J'ai pas mis de clé encore dedans. On va le faire ensemble, mais pour l'instant, j'ai mes 3 tracks de créer. Ensuite, je vais aller dans mon event graph ici et on va les connecter directement. Donc, pour les connecter, je veux faire un set relative transform sur notre anim location rotation scale ici, parce que c'est ce qu'on voulait faire. C'est créer un component pour l'animer, donc on va l'animer. On va faire notre make transform. Je l'ai déplacé ici juste parce que c'est un petit peu plus clean, parce qu'on va avoir beaucoup de liens. Pour la location, c'est simple, on fait un vecteur et on connecte le vecteur en Y, comme la track nous dit. Donc, location Y, location Y. Parfait. Rotation, même chose. Make rotator, rotation Z, rotation Z. Parfait. Et ensuite, le scale, on peut simplement prendre notre scale et le convertir en vecteur 3 pour l'appliquer à nos 3 axes en même temps. Donc, c'est à ça que ça ressemble. C'est, comme j'ai dit, c'est très chargé, mais ça va être quand même intéressant comme animation. Je crois que ça met de la vie quand il y a beaucoup de choses qui bougent. Donc, on va espérer que ça fonctionne. Donc, on va aller faire notre timeline pour aller setter toutes les valeurs maintenant une fois qu'elles sont connectées. Et c'est à ça que mes curves y ressemblent. Donc, pour le location Y, on commence à 0. Et ensuite, ce que je veux, c'est que l'épée s'en aille de gauche à droite un peu, dépendant du path. Donc, on va la lancer comme genre par à droite et elle va revenir par à gauche. Donc, c'est ça que la curve ici représente. Donc, on commence à 0, qui est au centre. Ensuite, ça avance et ici, j'ai mis une valeur de 200 à 0.25. Donc, au quart de notre chemin, elle est rendue à 0.25 à droite de l'unité qui l'a lancée. Ensuite, on retourne vers 0, qui va redevenir ici, en plein centre. Ça va être à 0 encore une fois. Donc, ça va attaquer directement la cible au centre de notre grille. Donc, c'est pour ça qu'ici, ça passe par 0. Et finalement, ça revient donc de l'autre côté à moins 200. Donc, ça va à 200, 0, moins 200, 0. Et à la fin, c'est ça, justement. Ça revient à 0. Donc, ça, c'était pour la location Y. Ensuite, pour la rotation en Z, je veux juste que l'épée elle tourne sur elle-même très rapidement. Donc, au début, je commence 0-0, l'épée ne tourne pas, elle est au début. Et ensuite, plus que le temps avance, plus que l'épée tourne. Donc, à la fin, elle se termine avec une rotation de 720. Donc, elle va faire 1, 2, 3, 4, quelques tours, 5 tours, je crois. Donc, c'est ça, l'épée va tourner sur elle-même plusieurs fois et elle va toucher l'ennemi au final pendant ce tour, pendant quel tour. Et ma dernière curve qui est le scale, donc je veux simplement que l'épée grossisse et rapetisse tout au long de l'animation. Donc au moment où elle est rendue sur l'ennemi, elle est à sa plus grosse et then elle revient à la taille normale. Donc la taille qu'elle avait au départ. Donc dans mon cas, ce que j'ai fait, c'est au début j'ai mis 0 et 0.5. Donc elle commence à 0.5 de sa grosseur. Elle grossit tout au long que la curve avance pour atteindre 2. Donc 2 fois plus gros rendu au milieu de la timeline environ. Et ensuite elle rapetisse. Donc elle redevient à 0.5 à la fin de la timeline. Et finalement, il me reste juste deux petites choses que je veux faire avant de pouvoir retourner tester. C'est premièrement, dans notre acteur location alpha, je vais changer la valeur maximale de notre alpha ici. Il était à 1. Je vais le mettre à 0.75 parce que je trouve que ça rend mieux maintenant avec tout le spin et tout. Et ensuite, vous vous rappelez que l'épée ne se lançait pas dans la bonne direction. Donc, je vais changer la direction de mon épée. Donc, je vais aller dans mon static mesh ici et faire un moins 90 degrés à la place d'un 90 degrés en rotation en Y. Donc maintenant, ça devrait être beaucoup mieux. Donc on peut aller tester, voir ce que ça donne. Donc je vais prendre mon spell
sélectionner mon spell pour le caster ici. Et ensuite, on peut le lancer et on voit que l'épée, chou, 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 et elle hit la case qu'on veut attaquer comme ça. Donc, elle fait comme un petit arc et elle revient à la case initiale à la fin. Donc, voilà. Et voilà. Donc, c'est beaucoup plus intéressant comme ça que ce qu'on avait avant. Et on voit que l'épée, ici, en plein milieu, elle touche sa cible et ça fonctionne très bien. Donc, parfait. Donc, ce spell-là est fait. On peut passer au prochain. Et donc, on va commencer par nous créer notre spell. Cette fois, je vais dupliquer le BP Spellanime Sword Throw parce que ça va y ressembler. Puis ça va y ressembler aussi pour les 2-3 prochains spells. Donc, on va toujours dupliquer celui-là maintenant. Je vais le renommer BP Spellanime _ Short Range Arrow parce que ça va être un spell d'une flèche à short range. Donc voilà, maintenant que le spell d'animation est créé, on peut aller ajouter l'entrée dans notre enum. Donc dans eSpell, on peut rajouter Short Range Arrow et ensuite on peut aller dans notre data table faire la même chose. Donc un add avec un Short Range Arrow comme nom de rangée. Et ensuite pour le spell, on peut sélectionner Short Range Arrow. Ensuite l'animation, on sélectionne notre Short Range Arrow. Évidemment, pour le pattern, je vais choisir un diamond celle-là et je vais mettre la range de 3 à 4. Je crois que ça va être bon. Et finalement, le line of sight, je vais le mettre à true. Et ensuite, on peut sauvegarder la data table, l'enum et aller ouvrir notre blueprint pour faire l'animation. Et c'est à ça que le spell ressemble une fois qu'il est fait. Donc ici, la première chose que j'ai commencé par faire, c'est changer mon mesh. Donc j'ai pris ma flèche à la place de mon épée. Je lui ai assigné des couleurs et je l'ai tourné pour qu'il fasse face à l'axe des X de mon blueprint. J'ai aussi renommé mon component d'animation ici. Je l'ai renommé Anim _ Rotation Scale parce qu'on va juste changer la rotation et le scale de ce component-là. Maintenant, si on va dans le graphe pour ce qui est des curves et de tout le reste, premièrement, mon PlaySpell Animation, il fait exactement la même chose que pour les autres. Donc, je commence par setter la location et rotation de l'acteur pour le placer à la bonne case. Ensuite, on a une timeline comme toujours et on finit par compléter le spell animation. Et pour la logique qui se trouve dans notre timeline, eh bien, ça ressemble beaucoup à l'autre d'avant. Donc, on commence par setter la position de notre acteur en utilisant l'origin index, le target index et en faisant un loop entre les deux, la valeur qui se trouve à partir de notre timeline. Et par-dessus ça, j'ai décidé de rajouter un petit offset en hauteur. Comme ça, on va pouvoir faire que notre flèche elle monte un peu dans les airs avant de redescendre, ce qui ferait du sens et que je trouve qui donne un effet intéressant. Donc, c'est comme ça qu'on set la position de notre acteur. Ensuite, pour la rotation, on fait seulement setter la rotation du pitch de notre component, valeur qui nous vient de notre timeline. Et même chose pour notre scale ici. On set le scale en utilisant la valeur qui nous provient de notre timeline. Et justement, on va regarder à quoi que les curves ressemblent dans la timeline. Donc, c'est à ça que mes curves ressemblent. Donc, pour ce qui est de la track de location alpha, on commence notre flèche à l'origine, donc en bas à gauche, et on s'en va vers la target. Par contre, cette fois-là, j'ai fait que mon alpha, il dépasse le 1. Comme ça, il va juste dépasser la target. Ça va passer au travers de la target. Ensuite, pour le location Z, la flèche, elle monte dans les airs, puis redescend. Donc, c'est pour ça qu'il y a une curve dans cette direction-là. Pour la rotation en Y, j'ai seulement changé la rotation de ma flèche. Donc, elle commence penchée par en arrière et quand elle redescend, elle est penchée par en avant. Juste pour que ça donne un bel arc quand la flèche s'en va vers sa target. Et finalement, pour le scale, je fais seulement la grossir overtime. Donc, plus que la flèche avance, plus qu'elle est grosse. Et maintenant, on peut aller tester ça in-game, voir ce que ça donne. Donc, je vais compiler, sauvegarder et aller tester. Maintenant, je vais prendre mon spell. Je vais prendre le nouveau spell, donc Short Range Arrow. Et ensuite, je peux le caster comme ça. Et on voit que la flèche fait fou, fou, fou. Une belle ligne droite comme ça, avec un petit arc, juste comme ça. Et ça dépasse la case de target parce que ça passe au travers de l'ennemi. Et voilà, donc c'est à ça que le spell y ressemble. Vous pouvez toujours modifier les curves si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu plus beau. Mais bon, là, pour l'instant, on va passer au prochain. Le prochain spell va être notre Long Range Arrow. Donc, même chose, je me suis créé mon spell anime que j'ai nommé BP Spell Anime Long Range Arrow. Ensuite, j'ai été dans mon enum et je me suis rajouté mon enum élément Long Range Arrow. Et ensuite, dans ma data table, j'ai rentré ma rangée pour mon Long Range Arrow. So, le même nom pour le nom de la rangée et du spell. J'ai seté mon Long Range Arrow. Mon classe d'animation Long Range Arrow ici. Mon range pattern, je l'ai mis en diamond de 4 à 6 et celle-là n'aura pas besoin de line of sight parce qu'on va le lancer dans les airs. Et bon, j'ai décidé que je ne voulais pas de line of sight pour ce spell-là. Donc voilà, ça c'est pour la data table et les num et tout. Et maintenant, on peut aller regarder à quoi que le spell ressemble. Donc, pour ce qui est du mesh, c'est la même chose que le mesh précédent. Donc, j'ai mon static mesh qui est une flèche, j'ai les mêmes couleurs, la même rotation et tout. Et ensuite, j'ai mon anime rotation scale qui est le même que le spell précédent. Donc
voilà, maintenant, si je vais dans le graphe, c'est très ressemblant à l'autre d'avant. En fait, c'est exactement la même chose. La seule chose qui change, c'est les curves dans notre timeline. Donc, on set la position de l'acteur, on appelle notre timeline, on positionne notre flèche comme on veut avec exactement les mêmes notes qu'avant, et ensuite, on complète notre spell animation. La seule chose qui change, c'est les curves, donc on va aller voir à quoi les curves ressemblent. Pour ce qui est de la première track, pour la location alpha, cette fois-là, le spell termine exactement sur la target, donc l'alpha final va être 1. Ensuite, pour la location Z, je veux que ma flèche soit vraiment haute dans les airs. Donc, j'ai vraiment incrémenté la valeur. Donc, j'ai mis une valeur beaucoup plus grande quand elle va dans les airs. Et j'ai changé la rotation Y, donc la curve suivante, pour que la rotation de la flèche corresponde avec l'arc dans lequel la flèche se déplace. Donc, elle regarde dans les airs quand elle va dans les airs et regarde vers le sol quand elle se déplace vers le sol. Et finalement, j'ai changé le scale juste un tout petit peu pour que ça soit la même chose. En fait, je l'ai pas changé tant que ça. C'est le scale, il grossit dépendant de la distance qu'il est vers l'ennemi. Donc, plus qu'il se rapproche vers l'ennemi, plus que la flèche grossit. Voilà. Donc, maintenant, on peut aller voir in-game à quoi ça ressemble. Donc, on va aller tester rapidement. Mes spells ici, sélectionner le nouveau spell qu'on vient de créer. Et maintenant, si j'essaie de le lancer, on voit que la flèche va beaucoup plus haute dans les airs que la flèche précédente et termine sur le sol. Et voilà. Donc, c'est à ça que ça ressemble. OK, parfait. Donc, ça, c'était pour le Long Range Arrow. Maintenant, on va passer au prochain. Et le prochain spell qu'on va faire, c'est le Dark Wave. Donc, ici, je me suis créé mon spell animation, comme toujours. Ensuite, j'ai été dans mon enum et je me suis rajouté le Dark Wave élément qui est ici. Et ensuite, j'ai été dans ma data table pour me rajouter le Dark Wave. Donc, j'ai nommé ma rangée Dark Wave, j'ai changé mon spell ici pour que ce soit Dark Wave, et ensuite, j'ai sélectionné mon spell animation pour que ce soit Dark Wave. Pour ce qui est du cast, j'ai mis une line de range 0 et 0, donc on va caster ce spell-là sur soi-même, et ça va splash en AOE autour de soi. Donc, j'ai fait un AOE en square ici, d'une range de 1 à 1. Donc, toutes les cases qui sont autour de toi, ils vont se faire attaquer par ce spell-là. Donc voilà, maintenant on a notre premier AOE spell, et on peut aller faire l'animation. Donc, on peut ouvrir le blueprint. Donc, ici, dans le viewport, première chose qui est différente, c'est que j'ai 3 mèches au lieu d'un. Donc, j'ai mis 3 static mesh ici, qui utilisent 3 fois le même mesh, donc SM Cylinder with Bevel Tops ici. Et pour les 3 mèches, j'ai utilisé le matériel M Translucent Color. On voit qu'il n'y a pas vraiment la même couleur que sur le matériel, mais ça, c'est parce que j'ai changé les couleurs dans le Construction Script qu'on va regarder tout de suite après. La seule chose que j'ai de différent entre mes 3 mèches, c'est le scale. Donc, j'ai changé mes scales ici en haut à droite pour avoir des grosseurs différentes dépendant du mesh. Comme ça, vous pouvez avoir 3 mèches de grosseurs différentes qui vont se faire animer et ça va donner un effet quand même intéressant, je trouve. Et justement, parlant d'animation, ici, j'ai mon Anim Scale Component parce qu'on va seulement animer le scale. C'est super simple comme animation, celui-là. Mais avant d'aller faire l'animation, on va regarder aux couleurs qui sont dans le Construction Script, la façon que je l'ai fait. Et en fait, c'est super simple. J'ai juste fait un set vector parameter value on materials en utilisant mes 3 static mesh, donc static mesh 1, static mesh 2, qui sont mes 3 cylindres avec 3 teintes de mauve différentes. Donc, j'ai mon mauve foncé, mauve pâle et mauve moyen, ou inversement, peu importe. Donc, je fais simplement setter ma couleur comme ça. Vous pouvez toujours vous créer des matériels instances à la place si vous ne voulez pas le faire dans le Construction Script comme ça. Mais bon, j'étais paresseux, fait que je les ai faites dans le Construction Script. Donc, voilà. Maintenant, on peut aller dans l'Event Graph pour regarder notre animation. Et en fait, pour cette animation-là, c'est super simple. On commence par setter juste la location de notre acteur. La direction dans laquelle il regarde, ça n'a pas vraiment d'importance parce que c'est un rond, donc il n'y a pas vraiment de devant ou de derrière ou peu importe. Donc, on fait juste setter la bonne position sur la grille. Ensuite, on prend notre timeline qui set notre relative scale 3D. Donc, on va scaler notre component anim scale qui est ici. Et en même temps, on va aussi en profiter pour changer l'opacité de notre mesh. On va les faire fader out au moment que l'animation va se terminer. Donc, vraiment, les meshs vont fade out, fade in et fade out. Et ensuite, on complète notre spell animation comme d'habitude. Bon, maintenant, on peut aller regarder à quoi que les curves ressemblent. Et voilà, donc ma curve d'opacité, elle commence à 100% d'opacité et ensuite elle fade out over time. Donc à la fin de l'animation, notre spell va complètement avoir disparu par lui-même, il ne va pas juste popper out. Et ensuite, pour notre scale, celle-là c'est un petit peu différent. Dans le fond, je ne change pas le scale en Z, je change juste le scale en X et en Y. On aurait pu utiliser une curve float à la place au lieu d'utiliser comme 3 curves et tout, mais je vais utiliser une vector curve, pourquoi pas. Donc ici, j'ai mes 2 clés à gauche pour mon scale en X et en Y qui suit la ligne verte. Les deux sont une par-dessus l'autre. Et ensuite, il se termine en haut à droite. Donc, mon scale en X et en Y, il augmente over time, tandis que mon scale en Z ne bouge pas. Donc, ça va juste donner comme un stretching effect. Le component, il va stretcher vers le haut au fur et à mesure que l'animation avance. Donc, voilà, c'était tout pour notre spell. Maintenant, on peut aller tester in-game, voir à quoi ça ressemble. Donc, je prends mon spell, comme toujours, Dark Wave, et j'essaie de le caster sur moi-même. Et c'est à ça que ça ressemble. Et voilà.
Donc, ça attaque les cases qui sont autour de notre target, qui est la case sur laquelle on se trouve en ce moment. Donc, voilà. C'était ce spell-là. On peut passer au suivant. Et le prochain sort va être un sort de healing. Donc, j'ai mon spell anime heal ici que je me suis créé. Ensuite, dans mon enum, je me suis racheté une entrée pour le heal. Et ensuite, dans ma table, même chose, heal, heal. Donc, j'ai seté mon heal ici, j'ai seté mon animation de healing ici. Ensuite, le pattern, c'est un diamond que j'ai mis de 0 à 3. Donc, je peux me healer moi-même ainsi que mes unités qui sont proches. Et j'ai aussi enable le line of sight pour qu'on puisse voir notre target. Maintenant, si on va voir dans le blueprint à quoi ça ressemble, on devrait voir que ça ressemble beaucoup à notre Dark Wave, en fait. Donc, j'ai mes trois mêmes premiers static mesh ici. Ils ont seulement des couleurs différentes, donc c'est exactement les mêmes dimensions et tout. Mais je me suis rajouté trois autres static mesh qui utilisent le plus ici. Et on va faire tourner ça, donc on va avoir des plus qui tournent autour de nous. Donc, je crois que ça va donner un effet quand même intéressant. Donc, ici, ça, c'est les valeurs que j'ai utilisées pour mon SM Plus ici en haut à droite. Donc, le plus grand, voici mes valeurs. Ils utilisent aussi le même matériel. Donc, voilà, ça, c'est celui du milieu. Et mon dernier en bas ici, voici ces valeurs si vous voulez les copier. Donc, voilà, c'était tous nos meshs. Et si je vais voir dans mon construction script, on peut voir que j'ai fait exactement la même chose que pour dans mon Dark Wave. Donc, j'ai seté les couleurs différentes sur mes trois meshs, enfin mes 6 meshs ici. Donc, j'ai trois couleurs différentes, j'ai trois teintes de vert différentes, dépendant de mes meshs. Donc, c'est pour ça que tous mes meshs ont des couleurs différentes comme ça. Donc, voilà, maintenant, on peut aller regarder à notre animation. Et même pour l'animation, ça ressemble encore beaucoup à l'animation de Dark Wave parce qu'on fait exactement la même chose. Donc, on set actor location, timeline, on set le scale et on set l'opacité ici de nos components. Et à la fin, on appelle notre complete spell animation ici. La seule différence, c'est que maintenant, on fait un set relative rotation aussi. Comme ça, on va pouvoir faire tourner le component. Comme ça, les plus qui sont dans les airs, on va les voir tourner autour de la target. Puis, c'est quand même très intéressant comme effet. Donc voilà, maintenant on peut aller voir nos curves dans la timeline. Et ici, justement, nos curves. Dans la curve d'opacité, je commence par le fade in et ensuite je le fade out. Au lieu de commencer déjà visible, je le fade in au début. Ensuite, pour la rotation, je fais simplement le faire tourner super rapidement, donc 180 degrés à la fin de l'animation. Donc ça va faire un demi-tour en 0,75 secondes. Donc c'est quand même rapide. Et finalement, pour le scale, au lieu de stretcher vers les côtés, comme on avait fait pour le Dark Wave, on va stretcher vers le haut. Comme ça va faire comme un effet de vroom, au lieu de faire un effet d'attaque comme on avait pour l'autre, ça va faire vroom dans les airs. Donc, c'est pour ça que mes curves sont inversées. Comme ça, on scale le Z en hauteur, ainsi que le X et Y, on les scale, on les rapetisse un peu. Comme ça va vraiment faire un stretch par le haut. Donc, voilà, c'était tout pour les curves. Maintenant, on peut aller tester in-game, voir à quoi ça ressemble. Donc, j'ai mon spell. Je vais montrer mon spell de healing et je vais essayer de le targeter ici. Et on voit que, voilà, ça fait un petit effet de healing avec des plus qui tournent. Vroom, vroom, vroom. Puis on peut le caster super rapidement. Oui! Et voilà, donc on a notre sort de healing de fait. Parfait, on va passer au prochain. J'ai nommé le prochain spell Slime Ball et je vais l'utiliser pour mes unités de slime. Donc, j'ai mon Slime Ball spell ici, spell anime que j'ai créé. Ensuite, dans mon enum, je me suis rajouté Slime Ball à la fin. Et même chose dans la Ball, Slime Ball. J'ai sélectionné mon animation, ma valeur d'enum. Le pattern que je vais utiliser, ça va être le star, celui-là. Pourquoi pas, ça va faire différent. De range 3 à 4. Et ensuite, il va s'agir d'un spell AOE. Donc, j'ai mis un AOE pattern de line entre 0 et 1. Donc, ça va vraiment juste attaquer les cases qui sont très proches. Donc, voilà. Maintenant, on va aller ouvrir l'animation pour regarder à quoi ça ressemble. Donc, ici, j'ai mes trois slime balls, que dans le fond, c'est trois simples sphères. J'ai juste pris les sphères qui viennent directement dans Unreal et je les ai placées dans mon level. Donc, j'ai ma première sphère ici en bas, la grosse sphère. J'ai ma moyenne sphère qui est ici un peu plus haute. Et j'ai ma petite sphère qui est là, qui est entre les deux. Donc voilà, mes valeurs sont là en haut à droite si vous les voulez. Et ensuite, je vais aller dans mon construction script pour setter nos couleurs. Donc j'ai trois teintes de vert de la même façon que je les ai faites pour mes autres spells précédents. Donc on set trois teintes de vert pour chacune de nos boules. Et ensuite, on peut aller dans le graphe pour regarder notre animation. Donc voilà, on est redevenu avec une animation un petit peu plus compliquée. On commence par setter l'actor location, on play notre timeline. Ici, on reset notre actor location, dépendant de notre alpha entre notre index de start et de target. On change l'opacité de nos meshs parce qu'on peut les faire fader aussi. Ça va être plus intéressant vu qu'ils sont translucents. Et ensuite, on change le scale de notre component.
Donc voilà, maintenant on va aller regarder les curves, à quoi elles ressemblent, et les voici. Donc ma location alpha ne fait qu'augmenter pour se rendre jusqu'à la target, évidemment. Ma location en Z, elle monte dans les airs puis redescend parce qu'on va lancer les boules de slime dans les airs et elles vont redescendre. Et en fait, mon scale correspond à mon animation de up and down. Donc mon location Z et mon scale sont reliés parce que pendant que mes sphères ils vont dans les airs, je vais les stretcher vers le haut. Et ensuite, quand mes sphères touchent le sol, je veux les stretcher sur les côtés. Comme ça va vraiment comme avoir l'air une animation un peu plus smooth. Et ensuite, j'ai mon opacité que je fade in et je fade out au début et à la fin. Donc voilà, c'était tout pour les curves. Maintenant, on peut aller dans notre niveau, aller voir à quoi ça ressemble. Donc avec mon spell de sélectionner, maintenant j'ai une range un petit peu étrange parce que c'est la range que j'ai décidée. Et quand je lance mes sphères dans les airs, on voit qu'elles font ils se stretch vers le haut et ensuite stretch vers les côtés une fois qu'elles touchent le sol. Donc voilà, ça fait comme un petit effet de splash autour de notre target. Parfait, donc ça fonctionne relativement bien. OK, good. On passe au prochain. Et pour les deux derniers spells, on va faire les choses un petit peu différemment parce que là, on en a fini là, de scaler des meshs, scaler des components, les animer, les faire tourner. C'est plus intéressant. Alors, ce qu'on va faire, c'est utiliser des components différents. On va utiliser une image, un widget et on va aussi spawner d'autres blueprints. Donc, on va faire les choses un petit peu plus intéressantes pour les deux derniers sorts. Donc, première chose qu'on va commencer par faire, c'est créer notre widget qu'on va utiliser pour le prochain spell. Donc, je vais aller dans mes components et me créer un nouveau user interface blueprint widget, comme ça. Je l'ai nommé W_image parce que ça va seulement contenir une image et je vais l'ouvrir pour justement ajouter l'image. Donc, je vais commencer par supprimer le canvas panel parce qu'on ne l'utilisera pas et on va aller se chercher une image dans la palette et qu'on peut mettre dans le viewport comme ça. Là aussi, je vais juste renommer mon image pour que ce soit plus beau que juste des chiffres. Donc, on va dire image component. C'est pas vraiment important. Tant que le nom fait du sens, juste faire sûr qu'en haut à droite, la variable est cochée pour qu'on puisse l'utiliser dans notre blueprint. Et maintenant, on peut fermer notre widget parce qu'on a fini. On va rien changer de plus dans le widget. On va faire ça dans le blueprint, justement, qu'on peut aller créer maintenant. On va aller créer notre animation. Et j'ai créé mon spell ici. Donc, ce spell-là, je le nomme Run Chicken Run. Ça va être un buff qu'il va pouvoir appliquer à nos chickens. Ils vont pouvoir se donner plus de movement points. C'est ce que j'ai décidé de faire. C'est ça qu'on va faire. Donc, voilà, ça va être un buff qu'on va pouvoir utiliser plus tard dans le jeu. Mais pour l'instant, on va faire juste l'animation. Donc, ce que je veux, c'est une icône qui apparaît en haut de la tête de l'unité, qui a la même icône que le spell, qui va, dans le fond, être l'icône qu'on a importée dans nos assets ici. Mais bon, on va commencer par la première étape. Donc, Run Chicken Run, j'ai nommé mon spell, j'ai créé mon spell. Maintenant, je l'ai ajouté dans mon enum, donc Run Chicken Run dans l'enum, et aussi dans notre spell data table. Donc, ici, j'ai Run Chicken Run, qui utilise la valeur de l'enum, qui utilise le spell Run Chicken Run ici. Et ensuite, pour le range pattern, j'ai mis un line et le min-max, c'est 0, 0 parce que je veux que l'unité puisse le caster seulement sur soi-même. Et voilà, maintenant, on peut aller dans notre animation, faire le blueprint. Et la première chose que je vais faire là, on s'est créé un widget component qu'on vient de créer. On vient de créer un nouveau widget pour contenir une image. Donc, on va l'utiliser dans notre blueprint. Donc, on peut s'ajouter un widget de component ici. Ça va être la première étape qu'on a à faire. Et maintenant, sur le component du widget, il y a deux petites choses qu'on veut changer à droite ici. Dans le User Interface, on veut commencer par changer le space parce qu'on veut qu'il soit en screen space. On veut que le widget soit affiché directement sur l'écran et non dans le monde. Et ensuite, pour la widget class, on va utiliser le widget qu'on vient de créer, donc W_image qu'on a juste ici. Donc, on utilise notre image et il va être en screen space. Donc, parfait, voilà. Maintenant, on peut aller dans le graphe pour faire la logique de l'animation. Et ça va commencer exactement comme toutes les autres animations. Donc, on commence par placer notre acteur à le bon endroit dans le monde. Donc, ici, je fais un set actor location en utilisant mon tile transform de ma target. Ensuite, comme c'est un widget component, j'aimerais pouvoir accéder au widget qui est à l'intérieur ici. Et je l'ai mis à l'intérieur d'une variable dans mon blueprint que j'ai appelé WImage ici. Donc, c'est comme ça qu'on accède au widget qui se trouve à l'intérieur du widget component et je le mets dans une variable. Une fois qu'il est dans la variable, je peux l'utiliser pour changer l'image qu'il y a dessus le widget. En ce moment, il n'y a aucune image. Si on retourne dans le viewport, on voit qu'il n'y a rien. En fait, le sans screen space, c'est normal qu'on voit rien. Mais en ce moment, par défaut, il n'y a aucune image. C'est seulement un carré blanc. Donc, c'est pour ça ici qu'on va changer l'image qui est dessus. Donc, on prend notre image component qui est à l'intérieur de notre widget, qui est l'image qu'on a rajouté, le carré blanc, et on va faire un set brush from texture dessus. Comme ça, on va utiliser ça pour changer l'image qui est dessinée sur notre image component. Et la texture que j'ai décidé d'utiliser, c'est le Run Chicken Run, qui est dans le fond l'icône qu'on a importé au début de la vidéo. Donc, c'est ça qu'on fait pour setter notre nouvelle image sur notre spell. Et ensuite, on continue avec la logique comme on le fait pour les autres. Donc, on a une timeline ici qu'on utilise pour updater notre widget. Et une fois que c'est terminé, on va faire un complete spell animation, comme d'habitude.
Donc là, dans ma timeline, je veux modifier 3 propriétés. Donc la position en Z, parce que je veux que mon icône elle monte dans les airs. Donc on va commencer par faire ça ici. On prend notre widget component et on set son relative location pour augmenter sa hauteur en Z seulement. Ensuite, j'ai mon draw size, qui est dans le fond l'équivalent d'un scale, parce que je veux que l'icône grossisse over time, plus que l'animation avance. Je voudrais faire grossir l'icône. Donc, on va faire ça. On fait un set draw size en utilisant notre curve qui nous provient d'un draw size de notre timeline. Et finalement, la dernière chose qu'on veut modifier, c'est l'opacité, parce que je veux pas juste que l'image apparaisse et disparaisse. C'est pas très beau. Donc, on va la faire fade in, fade out. Et on fait ça comme ça, en utilisant notre W-image, qui est notre variable qu'on avait fait ici, qu'on avait utilisé aussi pour changer l'image qui est dessus. On peut faire un set render opacité, qui va nous permettre de changer l'opacité de notre image. Et voilà. Bon, maintenant, on va aller voir à quoi que les curves ressemblent dans notre timeline ici. Et les voici. Et en fait, c'est très simple pour ces curves-là. Dans le fond, pour le Location Z, on fait simplement partir d'une petite hauteur et on le fait monter over time. Donc, plus que l'animation avance, plus que le component il monte dans les airs. Et même chose pour le draw size. On commence avec un plus petit scale et on grossit over time comme ça. À la fin de l'animation, le component est très haut et plus gros dans les airs. Et finalement, pour l'opacité, c'est simple. On fait simplement scale l'opacité up pour que ça devienne visible et ensuite ça le fade out. Donc, plus visible, plus fade out. Et c'est tout. Donc voilà nos 3 curves. Maintenant, on peut juste compiler, sauvegarder le blueprint et aller voir à quoi ça ressemble dans le jeu. Donc, je vais juste sélectionner mon spell ici super rapidement, le dernier spell ici. Et ensuite, si je clique sur ma case, on voit que mon icône apparaît fade in et fade out comme ça. Et voilà, donc on a maintenant notre icône qui donne l'impression que le chicken il vient de recevoir un buff, quelque chose comme ça. Et c'était l'intention. Donc voilà, ça fonctionne bien et aussi ça nous prouve que c'est possible de faire autre chose que juste scaler des components. On peut vraiment faire ce qu'on veut dans nos blueprints. On peut rajouter des VFX, du son et tout si on veut. Mais pour l'instant, j'ai juste rajouté un widget. Pourquoi pas? Ça marche aussi. Donc voilà. Bon, OK. Maintenant, c'est le temps d'aller faire le dernier sort de la vidéo. Et pour ce dernier sort, on va s'inspirer beaucoup du sort qu'on avait utilisé de base pour spawner des cubes rouges sur la grille. Cette fois-là, on va utiliser des mèches plus intéressants que des cubes rouges, mais la logique va être relativement semblable. Donc, on va s'en inspirer. Donc, je vais aller dans mes components ici et je vais commencer par dupliquer BP Animated Shape et je vais le renommer BP Animated Wind Gust parce que c'est le nom de mon spell. Donc maintenant, je peux l'ouvrir pour le modifier un tout petit peu. Et vu que j'aimerais que le blueprint compile, la première chose que je vais commencer par réparer, c'est le Event Dispatcher parce que c'est lui qui est brisé en ce moment. Donc, on peut le sélectionner en bas à gauche et ensuite, en haut à droite, on peut changer le variable type pour que ça soit le BP Wind Gust à la place du Animated Shape, comme ça ici. Et ça devrait réparer notre problème. Ensuite, je vais aller dans le viewport pour changer le static mesh parce qu'en ce moment, il n'est pas seté à rien. Et je l'ai changé pour utiliser le SM WindGust qu'on a importé au début de la vidéo. Aussi, j'ai changé les deux matériaux pour qu'ils utilisent le Translucent Color pour les deux. Et j'ai renommé mon component pour que ce soit Animated WindGust à la place de Animated Shape. Maintenant, on va juste aller changer les couleurs de nos WindGusts parce qu'en ce moment, c'est brun, orange, c'est pas très beau. Donc, on va aller changer les couleurs de ça dans le Construction Script. Et c'est comme ça que j'ai fait ça. Donc, ici, je suis obligé de me créer des matériels instances dynamiques parce que sinon, ça ferait juste overwriter les deux matériels en même temps et on veut pas. On veut que les deux matériels de notre static mesh aient des couleurs différentes. Donc, c'est pour ça qu'ici, je me crée un matériel instance dynamique pour l'élément index 0 et ici, je fais la même chose, mais pour l'index 1. Donc, c'est pour ça que le code de l'air dupliqué, mais ça l'est pas. C'est vraiment juste le 0 et le 1 qui changent ici. Ensuite, on change la couleur sur les deux. Donc, l'index 0, on lui met une couleur. L'index 1, on lui met une couleur aussi. Les deux couleurs sont un petit peu différentes. Donc, ici, j'ai un vert plus foncé et un vert plus pâle. Et j'ai rajouté un petit peu de random là-dedans, juste pour que ce soit un petit peu plus intéressant parce qu'on va en spawner plusieurs. Ça va être un spell en zone. Donc, il va en spawner plusieurs en même temps. Donc, on peut avoir un petit peu de random dans la couleur. Et maintenant, si on retourne dans le viewport, on devrait voir que si on recompile, la couleur change à chaque fois qu'on recompile parce que la couleur est un petit peu random. Donc, c'est à ça que ça ressemble maintenant. Et maintenant, on peut aller dans le graphe pour aller terminer notre animation. Donc, dans le Event Graph ici, je vais commencer par supprimer les trois fonctions qu'on a ici. Donc, le set static mesh, material et vector parameter value on materials. Parce que dans le fond, tout ça, c'est déjà supporté directement dans le Construction Script et dans le Viewport. Donc, je peux supprimer le mesh, le matériel et la couleur dans mes variables à gauche. On n'en aura pas besoin. Et ensuite, je peux directement connecter le playrate comme ça à partir du début. Donc, à partir du begin play, je peux me connecter au playrate comme ça. Ensuite, on a notre timeline qui plaît notre animation. Donc, ça, c'est bien. Le lerp, on va le garder, c'est bien aussi. Mais par contre, on ne va pas rajouter le height offset ici. On va déjà le précalculer avant. Donc, pas besoin de ça. Et ensuite, ça fait qu'on peut déconnecter tout ça ici, recombiner les pins et nous réattacher de cette façon. Donc, comme ça, c'est un petit peu plus propre.
Et là, ça nous laisse une track d'animation de trop dans notre timeline pour le height offset. Donc, on peut soit l'enlever ou on peut la réutiliser pour setter l'opacité de notre mesh. Parce que maintenant, on utilise un mesh qui est translucent. Donc, c'est possible de changer son opacité. Et c'est ça qu'on va faire ici. Donc, mon animated wind gust, je set le scalar parameter value on materials, qui est l'opacité, et je peux lui passer la valeur de mon height offset qu'on veut renommer dans notre timeline. Donc, maintenant, je vais aller dans ma timeline pour renommer et changer mes tracks un petit peu. Et ici, je ne vais pas toucher ma track de transform parce qu'elle est déjà bien. Je vais juste renommer ma track de height offset pour que ce soit écrit opacité à la place. Et ensuite, si je zoome sur ma curve, je peux prendre mon point qui est au milieu et le descendre à 1 à la place de 1000 quelque chose parce que 1000, c'est pas très bon. Ensuite, je vais juste rezoomer sur ma curve et réaligner mes points. Donc, je vais juste les remettre en auto, comme ça, il va se recalculer comme il faut. Et maintenant, je rezoome sur ma curve et voilà, ça ressemble à ça. Je crois que ce serait mieux si le timing il serait un petit peu plus proche, comme ça, quelque chose comme ça. C'est pas vraiment important, mais bon. La visibilité de notre mèche augmente et ensuite rediminue. Et voilà, donc c'est à ça que ça va ressembler. Bon, ok, donc ça c'était bon pour notre BP Animated de Windgust qu'on peut fermer. On va le réutiliser dans notre nouveau spell qu'on va créer. Donc on va aller créer notre spell maintenant. Et donc, de retour à la première étape, ici, je me suis créé mon spell, donc BP Spellanim underscore Windgust. Ensuite, j'ai été dans mon enum pour me rajouter mon élément à la fin, donc mon élément Windgust dans mon enum. Et ensuite, j'utilise les deux dans ma data table. Donc, j'ai ma rangée Windgust ici, mon spell Windgust qui est sélectionné, et mon anime Windgust. Pour ce qui est du cast, je me suis mis un range pattern de square, donc ça va être un carré. La range min-max va être 3 et 3. Et j'ai fait que le spell utilise le line of sight ici, donc c'est à true. Ensuite, pour le cast AOE, j'ai mis une range en star, donc ça va faire une belle étoile sur la grille. Le range min-max va être de 0 à 2, donc quelques petites cases autour. Et j'ai aussi fait sûr d'inclure le line of sight pour le range AOE, parce qu'on n'en avait pas de spell encore qui utilisait le line of sight pour l'AOE, donc c'est pour ça que je l'ai enable ici. Parfait, donc on peut sauvegarder tout ça et maintenant on peut retourner ici. Et maintenant, ouvrons notre spell pour faire notre animation. Donc on va ouvrir le spell ici et donc j'ai mon event play spell animation et on va faire exactement la même chose qu'on avait fait pour nos cubes rouges. Donc on va louper à travers toutes nos attaques index et on va spawner notre wind gust pour chacun des attaques index. Donc je prends tous mes attaques index, je loupe à l'intérieur. Je vais cependant ignorer mon target index parce que je veux pas spawner un wind gust qui attaque la case au centre. Je trouve que ça fonctionnera pas. Ce qu'on va faire, c'est vraiment un splash de wind gust qui commence du milieu et qui attaque toutes les cases qui sont autour. Fait que ça va faire comme genre comme ça. Puis on veut pas vraiment qu'il y ait un wind gust au milieu. Ça va juste faire laisser un wind gust sur la case de target. Donc c'est pour ça que je l'ignore comme ça ici. Ensuite, évidemment, on fait simplement spawner notre animated Windgust juste ici, donc spawn acteur BP animated Windgust. Et maintenant, il faut lui passer l'origin transform et le target transform. Donc, on va faire un make transform pour chacun des deux. Pour l'origin transform, pour la location, évidemment, on va prendre notre target index. Donc, ça va commencer à partir du target index. On prend son target transform. Donc, c'est là que ça va commencer. Et ça va s'en aller vers l'index qui est attaqué. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça ici. On prend l'index qui est attaqué, on prend le target transform et on le passe à la location. Donc, maintenant, les objets ils vont slider à partir du centre et ils vont slider vers toutes les autres cases qui sont autour. Ensuite, on a notre rotation qu'on peut faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est un find lookout rotation parce qu'on veut que chacun de nos objets, ils regardent dans la direction qui s'en vont. Donc, je vais faire que mon objet regarde par là, je vais faire que mon objet regarde par là. Et c'est ça qu'on va faire avec un find lookout rotation. Ensuite, il y a le scale. Donc, en ce moment, c'est 1, 1, 1. Donc, ce que je vais faire, c'est juste les mettre à 0.5, 0.5, 0.5 pour pouvoir que ça soit un petit peu plus petit au tout début. Et ensuite, ça va grossir over time. Donc, ça va finir à 1.2. Donc, commence plus petit et grosseur incrémente over time. Donc, c'est ça qui va se passer ici. Finalement, on a le play rate qu'on veut changer pour chacun de nos objets. Il soit une vitesse un peu différente, juste pour ajouter un peu de variation. Donc, je vais juste me rajouter un random float in range qui va me donner un petit peu de variation dans mes animations speed. Et finalement, la même chose qu'on avait fait quand on avait spawné nos cubes rouges, il faut qu'on fasse le callback. Donc ici, j'ai mon callback, je vais juste m'attacher au callback. Donc je commence par me faire un do once pour seulement m'attacher au premier callback qu'on spawn. Donc le premier objet qu'on va spawner, on fait un do once, comme ça. Ça va seulement s'attacher au premier. Et ensuite, on peut simplement s'attacher au callback de cette façon. Donc on fait un bind event to unshape animation completed, qu'on call un event, peu importe, un custom event qu'on n'a pas vraiment besoin. Et ensuite, on l'utilise pour appeler notre event complete spell animation, comme ça ici. Et ça va s'occuper de détruire le blueprint. Bon, maintenant, ça c'est fait. On peut compiler et sauvegarder tout ça et aller tester in-game, voir à quoi ça ressemble. Et voilà, donc j'ai mon Wingust ici que je peux caster et c'est à ça que ça ressemble. C'est quand même nice, ça fait... Non, mais c'est quand même très intéressant, c'est nice. Good!
ça fonctionne bien. Et voilà, donc je crois que ça va conclure la vidéo. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de spells différents, beaucoup de choses. Ça a pris beaucoup de temps. Mais bon, maintenant, on a toutes les spells qu'on devrait avoir besoin pour tout finir la série au complet et faire que nos unités ont des spells. Et justement, ça risque d'être ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos, qui est d'assigner les spells à nos unités et faire en sorte que les unités puissent les caster ou non. Mais bon, ça, on va voir dépendant comment que je feel. Mais bon, ça va arriver bientôt, ça va arriver bientôt, je vous le promets. Anyway, donc je crois que ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui et on se revoit dans la prochaine. Donc, bye bye!